Bonjour à tous, je reviens vers vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis donc Zahra Nihir-Yarivoni, sophrologue, et il y a quelque temps j'ai pu faire une vidéo sur moi qui présente un peu mon parcours et pourquoi est-ce que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Alors je vais profiter de ce petit moment avec vous pour vous parler de lâcher prise. Lâcher prise, c'est un mot dont on entend beaucoup parler en ce moment. Et souvent, quand on vient me voir, on me dit mais c'est pas si facile que ça de lâcher prise. Et puis d'abord, c'est quoi lâcher prise? Et donc du coup, je voulais partager ce petit moment avec vous justement pour en parler et voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot lâcher prise. Avant tout, quand on pense à lâcher prise, on pense à lâcher quelque chose, lâcher une prise. Et la prise, c'est justement cette emprise, ce contrôle qu'on a sur les choses. On a besoin de tout contrôler, de garder, de se dire que si j'arrive à avoir une prise, à contrôler, eh ben je contrôlerai les choses qui peuvent se passer. Par exemple, si je me dis que si je lâche prise, ben je ne sais pas ce qui se passera après. Alors que si je contrôle, au moins j'aurai toutes les situations en main et j'aurai pensé à tous les scénarios possibles. Or, dans la vraie réalité, en fait, on ne pense pas à toute la possibilité de choses qui peuvent se passer. Parce que sur une situation, dans un contexte donné, il peut y avoir des milliards et des milliards, une infinité de choses qui peuvent se passer. Donc déjà, le lâcher prise, ça a à voir avec le contrôle. C'est l'inverse de contrôle. C'est le fait de pouvoir continuer à faire une action sans vouloir tout contrôler. Sans vouloir se dire je vais contrôler ce qui va se passer après, je vais essayer de m'agripper parce que si jamais je lâche, les choses ne vont pas forcément se passer de la manière que je voudrais. Donc ça, c'est une première chose. Lâcher prise, c'est lâcher vraiment cette idée que je contrôle et que je veux absolument contrôler. Parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc la première chose, essayez de se dire que je ne maîtrise pas et que je veux me recentrer sur moi pour laisser les choses venir telles quelles. C'est ce qu'on appelle le recentrage. Dans un premier temps, on va d'abord essayer de se recentrer sur soi pour essayer de ne pas contrôler. Recentrer sur soi, c'est quoi? C'est prendre le temps de se concentrer sur ce qu'on ressent. Sur soi avant tout. Ce qu'on ressent dans notre corps, ce qui se passe dans notre esprit. Ce que notre corps, notre esprit nous dit par rapport à telle ou telle situation. Ça, c'est déjà la première chose par rapport au centrage. Ensuite, au recentrage. Ensuite, le fait de se recentrer apporte aussi une meilleure vision des choses, de qui y a autour de nous. Par exemple, si toutes nos idées étaient floues auparavant, le fait de se recentrer permet justement de voir les choses d'un angle de vue différent. Donc, aussi, regarder les choses d'un angle de vue différent. Ça, c'est très important. Après le recentrage, regardez les choses d'un angle de vue différent. Essayez de se dire, et si je voyais cette situation d'une façon différente? Essayez de se dire, et si je me mettais à la place de la personne qui vit cette situation? Et si tel scénario, en fait, au final, qu'est-ce qui se passe si ce scénario qui me fait tant peur, que je redoute tant, finalement se produit? Quel est réellement l'impact? Que va-t-il vraiment réellement se passer? Est-ce que les impacts sont si monstrueux et si conséquents que j'en arrive là, à ce point-là, à vouloir contrôler ce qui va se passer? Ça, c'est vraiment aussi le deuxième point, c'est changer d'angle de vue. Le troisième point, c'est prendre du recul. Prendre du recul, c'est prendre de la hauteur face aux choses. C'est vraiment cette idée de je me détache des choses, je m'élève par rapport à ce qui se passe, à ce qui peut se passer. Prendre du recul, essayer de mettre de côté tout ce brouhaha, toutes les choses qui sont en train de tourner dans ma tête, tous ces calculs, tous ces scénarios, toutes ces ruminations qui sont actuellement dans ma tête. J'essaie justement de prendre du recul et prendre de la hauteur sur cette situation. Et ça, c'est le troisième
point vraiment très important dans le lâcher prise. Voilà les 3 conseils que je peux vous donner par rapport au lâcher prise. Se recentrer sur soi, changer d'angle de vue et prendre de la hauteur. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas au 06 95 89 72 34 sur ma page Facebook, ma bulle de bien-être Zahra Niera Révoni Sophrologue, sur mon site www.sophro-zara.com. Je suis aussi disponible sur Doctolib et vous pouvez prendre rendez-vous à mon cabinet à Maxence à Bussy-Saint-Jean. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.